c'est du pipeau, c'est du narratif pour gogo, pour bonnet, hein, mais ça marche. Ça marche, hein, on arrive à convaincre les braves populations et à leur faire peur. Hein, on leur fait peur sur tout d'ailleurs. On leur fait peur sur le climat, on leur fait peur sur la guerre mondiale toutes les 5 minutes avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, et puis bien sûr avec la Russie. Donc la Russie est présentée comme le vilain petit canard depuis des années et des années. Bon, moi je suis allé en Russie récemment, hein, au mois de mars. J'ai rencontré un peuple qui me paraît tout à fait paisible, des gens qui vaquaient leurs occupations comme chez nous dans nos villes, hein, qui allaient à l'église, plutôt davantage que nous. Hein, j'ai trouvé des églises pleines avec des gens qui étaient là pour prier ou pour chanter. Hein, donc, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait la moindre haine des Russes envers l'Union européenne et encore moins contre la France. Hein. Quand vous rencontrez un Russe, même d'extraction modeste, ce Russe va quand il sait que vous êtes français, il aborde un large sourire et il est plutôt francophile et il dit Normandie-Niémen. Normandie-Niémen. Même les gens modestes savent ce qu'est Normandie-Niémen et la solidarité qu'il y a pu y avoir entre les Français et les Russes à cette époque-là. Hein, c'est pas si vieux que ça, hein, c'était au cours de la Deuxième Guerre mondiale. J'observe d'ailleurs que les Russes se sont battus à nos côtés en 1914, qui se sont battus aussi à nos côtés lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont fait les 2 guerres mondiales dans notre camp, et que finalement, hein, si on évacue les narratifs à la gloire de l'Amérique qui serait venue nous sauver, la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée grâce au sacrifice de millions de Russes. Hein, ce sont les Russes qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, au point que lorsqu'on faisait des sondages, l'IFOP les a dans ses archives, lorsqu'on faisait des sondages à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on demandait aux Français de l'époque qui a gagné la guerre, les Américains, les Anglais ou les Russes. Les 3/4 des Français de l'époque répondaient les Russes. Ils savaient à l'époque que les Russes avaient gagné la guerre. Et là, grâce à Hollywood, grâce au jour le plus long, à des films, on a réussi à nous convaincre aujourd'hui et à faire changer l'opinion. Aujourd'hui, quand on demande à un Français qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, ils vous diront tous, ce sont les États-Unis qui sont venus nous sauver. Hein, c'est pas tout à fait le cas. Hein, ils n'auraient pas pu nous sauver si les Russes ne s'étaient pas sacrifiés par millions sur le front de l'Est et n'avaient pas tenu en respect la quasi-totalité ou 80% de l'armée allemande sur le front de l'Est. Hein. Donc, ce qu'on nous raconte aujourd'hui, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Hein, et les vainqueurs aujourd'hui s'arrogent à eux seuls le bénéfice de la victoire de 45. Bon, il faut quand même se souvenir que les Russes, à cette époque-là, en tout cas, n'en voulaient pas à l'Europe et on jouait le jeu, même au moment de 1990, quand l'Empire s'est effondré. Ce sont les Russes qui ont accepté la réunification de l'Allemagne. Sans leur acceptation, l'Allemagne n'aurait pas été réunifiée. Hein, donc, que voulez-vous dire? Vous voulez convaincre aujourd'hui les jeunes, la jeune génération qui n'a pas vécu cette période-là? Hein, je rappelle que M. Macron, il a tout juste, il avait 20 ans en 1980, en 2000, je veux dire. Hein. Donc, il a pas vécu toute cette période post-guerre, il l'a pas vécu, il était pas né. Hein. Et ce sont ces gens-là qui vous expliquent que la Russie constitue une menace. Bon, nous, le général Cousteau comme moi-même, on a fait la guerre froide, hein, et on savait ce que c'était que l'ennemi rouge. Hein. À cette époque-là, je veux bien croire qu'il y avait une possibilité de menace de l'armée rouge de l'époque, mais qui n'avait pas le même volume, la même dimension, les mêmes budgets que l'ont aujourd'hui l'armée russe. Hein. L'armée russe aujourd'hui est une armée qui n'a pas les moyens aujourd'hui d'attaquer l'Europe. Elle a les moyens de gagner en Ukraine et elle va le faire, elle va gagner en Ukraine, mais elle n'a pas les moyens d'attaquer l'Europe et elle n'en a aucun intérêt, aucune envie. Qu'est-ce qu'ils vont s'encombrer de gens qui aujourd'hui sont dans la déviance culturelle, hein, qui sont dans le wokisme, qui sont dans tout un tas de choses qui ne leur plaisent pas. Les Russes, c'est pas leur tasse de thé tout ça. Donc ils veulent pas s'encombrer de nous, hein, et ils veulent surtout pas s'encombrer d'États en faillite. Hein. Et aujourd'hui, l'Europe est en faillite, et en particulier la France. La France est en faillite. On va le voir. Les données du FMI vont être données dans quelques jours, et puis les agences de notation vont noter notre dette. Eh bien, on va bien voir ce qui va se passer dans quelques jours, au mois d'avril. Je crois que c'est le 18 avril, donc dans très peu de jours, on va avoir le bilan de notre
de la gestion extraordinaire faite par M. Le Maire et faite par M. Macron. Hein. Bon, on verra.